Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Et ouais, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais là, bon, j'ai vu une chose. Il fallait absolument que je réagisse à ça, hein. Donc, on va commencer en introduction en disant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la fin des temps? Il a dit que la masse populaire de l'islam, c'est-à-dire Al-Ummah, va suivre les ignorants et ils vont ridiculiser ou vouloir ridiculiser ceux qui ont la science, ceux qui ont la vraie parole, ceux qui ont le haqq d'Allah dans le cœur et dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire avec les mots. Donc là, on va commencer et puis on va voir. Donc c'est un, comment il s'appelle? Brahim Rouahi, quelque chose comme ça. Ouais, bon, Brahim, je sais pas c'est qui, je sais pas d'où il sort. Mais bon, en tout cas, chez Lidl, il y a des articles qui sont bien meilleurs, de bien meilleure qualité, pardon, que chez Brahim, je vous le dis, hein. Mais bon, vas-y, on va voir sa vidéo et on va la décortiquer, Inch'Allah. Bismillah. Beaucoup de musulmans croient que ces 4 choses sont haram alors qu'elles ne le sont pas. Elles sont complètement halal et je vais te les dire dans cette vidéo. Numéro 1. L'amour hors mariage est halal. Et non, ce n'est pas haram de tomber amoureux hors mariage. Car bien évidemment, tu ne peux pas maîtriser tes sentiments. Par contre, ce qui peut en découler comme avoir des relations intimes hors mariage est strictement haram. Donc si tu tombes... Bref, on va commencer par ça. Donc déjà, frérot, je vais te dire une chose. Je me suis reconverti à l'islam en 2012 ou 2013. C'était le mois de Safar, 1434. Donc ça doit être fin décembre. C'est ça, 22 décembre exactement 2012. Le jour de la soi-disant fin du monde des Incas. Voilà, je me rappelle maintenant. C'était le mois de Safar 1434. Donc déjà, moi, je parlais comme si je parle dans l'Hijri. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu parles comme si tu parles dans le grégorien, comme si tu parles dans l'ignorance. Donc tu viens de nous dire quoi là? L'amour hors mariage n'est pas interdit, n'est pas illicite, n'est pas haram. C'est ce que tu viens de nous dire. D'accord? Moi, donc je te dis, j'étais reconverti décembre 2012 à l'islam. D'accord? On va dire vers 2007 ou 2006, j'avais appris ce que c'est que al-ishq. Al-ishq qui est l'amour passionnel. D'accord? Je te recommande d'aller voir la vraie définition de ce mot et de suivre des cours sur al-ishq. D'accord ou pas? Voilà, parce qu'il y a des conditions à ça et tu verras que est-ce que l'amour hors mariage c'est permis ou pas. Maintenant, vu que toi tu es un savant de la fin des temps, enfin soi-disant savant, tu t'ériges en savant, alors que bon, je pense que l'imam Charles Roumi ou comment il s'appelle, Hassani Hussein et compagnie sont peut-être moins ignorants que toi, donc honte à toi, hein, je te le dis, honte à toi. Là, regarde ce que tu nous fais. Tu veux égarer toute une communauté comme ça? Donc moi, je veux dire le haqq d'Allah tout simplement. Oui, l'amour hors mariage, donc al-ishq, ça en fait partie des conditions de al-ishq, donc l'amour hors mariage, oui, c'est interdit, c'est illicite. Voilà, pour avoir des sentiments d'amour hors mariage qui naissent, ça veut dire qu'il faut se fréquenter hors mariage. D'accord? Que ce soit pour ceux qui ont le cœur fragile un jour, ou que ce soit pour ceux qui ont le cœur moins fragile plusieurs mois, bah, ils ont fini par se fréquenter hors mariage, quoi qu'il arrive. Et ça, ce n'est pas accepté d'Allah Azawajal. Donc voilà, on va commencer par cela, vu que... Mais c'est un truc de dingue, hein. On va continuer maintenant. Amoureux ou amoureuse hors mariage, fais tout le nécessaire pour éviter de tomber dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. Et la meilleure façon... Vous voyez, il lance une punchline. Tomber dans le vice de l'hôtel Iblis, je sais pas quoi là. Eh mec, tu sais, hôtel Iblis, Ibis, je sais pas quoi. Je crois, d'ailleurs, c'était de l'égarement. Ça, cette punchline, je crois, elle a déjà été sortie. Je sais pas si c'est Rachid LG à l'époque de Rachid Abou Hudayfa ou un autre. Je sais plus lequel c'est. Il avait déjà sorti cette punchline. Ça a fait 10 ans ou 12 ans, un truc comme ça. C'était sur une vidéo YouTube qu'on pouvait retrouver ça. Donc déjà, rien que ça, ta punchline, elle est dépassée, mec. Ouais, je t'appelle même plus mon frère, je t'appelle mec. Si tu as un problème, tu sais, tu fais quoi? Tu viens, on va voir un imam et on va montrer ta vidéo. D'accord, mais un imam, pas un ignorant, on est d'accord. On va déjà demander, est-ce que c'est permis que tu mets ta grosse tête? Que toutes les sœurs banalisent avec leurs yeux de voir des hommes étrangers à leur famille, déjà. Et après, on va voir, est-ce que ce que tu dis, bah, c'est permis ou pas, tu vois. Mais bon, maintenant, c'est un islam par passion, je le vois. Hein. Voilà, de plus en plus, malheureusement. Et ça profite aux hypocrites qui veulent simplement tout rendre halal. Qu'est-ce qui est interdit? Pourtant, il y a peu de choses qui sont interdites. Hein. Voilà, on est d'accord. Mais bon, on va continuer la vidéo. Hein.
de te préserver est le mariage. Numéro 2. Parler aux toilettes est strictement halal tant que tu n'as pas encore commencé à déposer le magot. Sinon, à partir de ce moment... Regardez le manque de pudeur de ce personnage. Bon, j'ai même pas envie de rire de sa vieille blague là. Je sais même pas. Je sais même pas si les beaufs, ils sont aussi osés dans leurs blagues. Ah, vous voyez très bien ce que je veux dire. Je pense que même les beaufs, ils vont dire, mais c'est un mec qui représente sa religion, l'islam. Regarde comment il parle. Il parle pire que nous quand on est à table à faire nos discussions. Voilà, Jean-Jacques ou Pierre, ou vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est un truc de fou. Hein. Et en plus de ça, pour dire quoi? Ouais, parler aux toilettes, c'est pas interdit. Du moment qu'on n'a pas commencé à... tu veux savoir une chose? Quand tu rentres aux toilettes, déjà, dis-nous, déjà, je voudrais savoir s'il connaît l'invocation à dire quand on rentre aux toilettes. D'accord? Et quand on sort des toilettes, il y a 2 invocations différentes qu'on peut dire. Bon, celle que tout le monde dit parce que c'est le plus simple, c'est Rofanrak, bien sûr, mais il y a une autre, comment dire, une autre invocation à dire qu'on peut dire, quoi. D'accord? Et qui commence par Allah, les 2 invocations. Donc, à partir de ce moment-là, après, tu es rentré aux toilettes, tu as commencé ton affaire ou tu n'as pas commencé ton affaire, tu n'as pas à parler aux toilettes. Subhanallah. Et les gens comme ça, ils veulent tout remixer. Bientôt, tu vas dire, vous pouvez aller me suivre mes vidéos sur Facebook dans les toilettes. C'est ça? Vous êtes en train de chier, vous pouvez suivre mes vidéos dans les toilettes. C'est mes vidéos, ça va, ça passe. Bientôt, tu vas dire ça aux gens aussi. Subhanallah. Vas-y, on va continuer sa vidéo. Allah évite de parler ou au moins d'évoquer le nom d'Allah. Et même si tu es en train de refourguer le magot et que tu dois dire un truc d'urgent et d'important, tu peux parler. Mais après, tu vas pas commencer à raconter. Regarde, il est refourgué, je sais pas quoi. Lui, il croit que c'est une transaction, un deal. Il se croit, il a trop regardé les films de mafia, de je sais pas quoi. Franchement, ça vous a monté à la tête, toute cette culture occidentale qui nous mène à notre perdition. Subhanallah. Bref, on va continuer encore dans la vidéo. C'est ta vie, on va pas se mentir. Numéro 3, le piercing au nez pour la femme. Ce n'est pas haram d'après l'avis de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh Abdul Aziz al-Sheikh et d'autres chouyours. Et numéro 4, le mensonge n'est pas haram. Mince, avant de passer au numéro 4, donc le numéro 3, le piercing pour les femmes, c'est pas haram, d'accord? C'est ce qu'il dit d'après l'avis de... Et ici, des savants, donc du minhaj, on est d'accord, c'est ça qui est très grave. Ça veut dire que c'est des gens comme ça qui suivent le minhaj. Ça me rappelle un autre qui fait des vidéos YouTube, et il dit suivre le minhaj. Et quand Hassan Iqiyoussen, il était en avis d'expulsion, ce personnage s'en est réjoui, tout ça, et il portait des tatouages de la tête aux pieds. Et ils se disent suivre le minhaj, d'accord? Voilà où on en est aujourd'hui. Ça y est, on en est vraiment à la perdition profonde de la religion. Et donc là, au sujet des femmes qui portent le piercing, il est préférable de ne pas en porter, d'accord? De se faire discrète. Voilà, il est préférable de se faire discrète et de ne pas en porter. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que la femme, quand elle sort, elle doit se faire discrète. Avec un piercing, vous pensez vraiment qu'elle va se faire discrète? C'est pas interdit, d'accord, pour certains savants. Mais est-ce que ça rend la femme encore plus discrète de porter un piercing ou ne pas en porter? Là, c'est autre chose, on est d'accord. Subhanallah. Maintenant, on va passer au 4e soi-disant chose qu'on croit que c'est haram ou je sais pas quoi. Et oui, tu as le droit de mentir pour la réconciliation entre 2 personnes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le menteur n'est pas celui qui tient de bons propos inexacts afin de réconcilier les gens. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Après, tranquille, commence pas à devenir un mytho, Chalagatuva. Hein. J'espère que tu as bien compris, Genelou. Et un salam à toute la... Ouais, d'accord, passer un salam. Tu te prends pour le mec hautain, au-dessus de tout le monde, qui a de la science, et t'essayes de faire apprendre aux gens des choses. En fait, ce que tu fais, tu égares les gens. Subhanallah. Tu es en train d'égarer une communauté. Est-ce qu'il y en a parmi les plus jeunes d'entre eux, ils vont suivre ce genre de personnage? Donc pour le 4e, tu as très mal expliqué. Il y a une condition pour pouvoir mentir qui est permise. Enfin, il y en a même 3 en tout, mais bon. Soit tu voulais dire ça, mais la condition, on va dire, c'est de réconcilier 2 personnes. D'accord? Donc ça veut dire 2 personnes qui sont en embrouille et toi tu es la 3e personne, tu es là, tu dis non, t'inquiète, il a pas dit ça, t'inquiète pas, il pense du bien de toi. Et après, alors que c'est peut-être pas vrai, hein. Et après il va voir l'autre personne, il dit la même chose, non, t'inquiète pas,
tout se passe bien, il a dit que du bien de toi, blablabla, voilà. Bon, peut-être c'est du mensonge, mais c'est permis pour pouvoir essayer de réconcilier deux personnes. On n'a pas dit que ça va le faire et qu'ils vont se réconcilier, mais c'est pour essayer de réconcilier deux personnes. Après, il y a d'autres mensonges permis. Ils sont au nombre de 3. Et l'autre mensonge permis, c'est dans un couple. Quand deux personnes sont en embrouille dans un couple, l'homme et la femme, l'homme, il peut mentir sur sa femme, par exemple. Mais non, t'es la plus belle, t'inquiète. Même t'as pas vieilli. Je trouve que t'es toujours aussi jeune qu'avant. Tes cheveux blancs ou tes cheveux gris te vont super bien. Les rides que tu as, t'en as pas de rides, c'est pas vrai. Bref, vous savez, voilà, après vous allez dire c'est de la flûte. Mais en islam, c'est permis pour faire plaisir à sa femme de dire ce genre de choses alors que c'est peut-être pas vrai. Elle a vraiment pris de l'âge, des rides et les cheveux blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très mal expliqué de sa part. Il voulait en faire comme un short. Je crois c'est pour ça. Hein. Fallait que tout tienne dans une vidéo d'1 minute. Je crois que c'est pour ça. Hein. Mais mec, la religion, c'est pas du business. Hein. C'est pas parce que tout ça, t'arrives pas à le dire dans un short que tu vas essayer quand même de compresser tout ça dans un short. Dans une vidéo de moins d'1 minute. Subhanallah. Les gens, c'est que business. T'attends quoi? T'attends des followers? T'attends quoi? T'attends d'avoir ton petit business, faire ton oseille. C'est ça que t'attends. Et pour égarer des gens en plus. Pour leur faire plaisir. Pour leur dire ce que les gens veulent entendre. Et avec ta barbe, tu vas dire, suivez-moi, je suis un musulman. Subhanallah. Wallah, franchement, je vous crache dessus à tous les égareurs, là. Parce que pourquoi? Encore, c'est rien, moi, je vous crache dessus. Mais le pire, c'est le châtiment d'Allah. Là, ça va être pire. Parce que moi, je vous crache juste dessus, mais le châtiment d'Allah, il va être bien plus conséquent pour vous, à Yom Kiyama. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce genre de vidéo qui vraiment m'a choqué, m'a indigné, m'a tout ce que vous voulez. Et surtout, voilà, ces gens-là, il ne faut pas les laisser. Il faut, en commentaire, allumer-les. Mais pas en les insultant, en faisant les bonnes choses. Bien sûr, toujours faire les bonnes choses. Pas faire les choses mauvaises. Subhanallah. Voilà, donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. J'espère en tout cas que vous allez bien. Le temps passe, subhanallah, il passe très vite. On est déjà à la fin de l'année du calendrier grégorien et on est déjà passé à la nouvelle année du calendrier de l'hégire. Hein. Voilà, donc entre-temps et tout ça. Donc j'espère juste que voilà, hein, vous savez, vous êtes conscient des enjeux du musulman dans cette vie, sur cette planète, comme on dit. Hein. J'espère que vous êtes conscient des enjeux. Le but, c'est quoi? Subhanallah, le deux roues. Le but, c'est quoi? Le but, c'est simplement de comprendre qu'on n'est rien sur terre. On est là pour adorer Allah Azawajal. Donc si maintenant vous êtes là comme ce personnage, ce guignol là, à faire semblant, et puis à jouer avec la religion, parce que ça s'appelle jouer avec la religion, et pour d'autres à ne même pas vouloir vous intéresser à la religion et vous dire musulman. Je suis musulman, ça va, je vais rester avec mes 2 sourates que je connais par cœur. La prière, je sais que c'est obligatoire, Inch'Allah, un jour je vais la faire. Inch'Allah, si Dieu le veut, ça veut dire Dieu le veut déjà que tu fasses la prière. Dieu le veut déjà que tu portes le voile. Dieu le veut déjà que tu apprennes la religion. Dieu le veut déjà que tu n'égares pas des gens comme ce rigolo là en vidéo. Dieu le veut déjà tout ça. Donc faisons-le. Tu dis Inch'Allah. Ouais, quand Dieu le voudra, quoi. Si Dieu le veut. Dieu le veut déjà. Donc faut faire les choses bien. Subhanallah. Voilà, donc je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts ou tout simplement à d'autres vidéos. Mais franchement, faut pas laisser passer ce genre de guignol, ce genre d'égarement, hein, bien sûr. Voilà, et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, Inch'Allah. Yallah, salam alaikum.